Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno. La chaîne Techno, vous le savez, c'est toute l'actualité high-tech tous les jours en vidéo. Et aujourd'hui, les points forts et les points faibles d'un appareil que tout le monde attend, l'iPhone 5. Plus long, plus fin, plus léger, plus puissant évidemment, et malgré tout il ressemble furieusement au précédent modèle, ce nouvel iPhone 5. Apple a choisi de conserver exactement la même ligne, mais en l'allégeant et ça se sent tout de suite lorsqu'on le prend en main. Voilà, et donc on le tient de la même manière que le précédent. Tient de la même manière. L'écran s'agrandit, mais uniquement dans le sens de la longueur. C'est un choix différent de ce qui a été fait par d'autres marques. Ce n'est pas désagréable à l'usage et ça fait clairement partie des points forts. Évidemment, à l'intérieur, on va gagner en puissance avec un nouveau processeur A6, un peu plus de mémoire. Et puis, ce nouvel iPhone est équipé, évidemment, de la nouvelle génération d'iOS, iOS 6, qui apporte des tas de nouvelles fonctionnalités, mais des fonctionnalités que l'on retrouvera aussi, pour certaines, sur l'iPhone 4 et l'iPhone 4S, une fois qu'on les aura mis à jour. Alors, maintenant, les points faibles de cet iPhone 5, il y en a quelques-uns. On va commencer par le connecteur. Vous connaissiez ce petit connecteur qui était long, comme ça, sur lequel vous branchiez tous vos appareils? Eh bien, hop là, vous le mettez à la poubelle. L'iPhone 5 arrive avec un nouveau connecteur qui s'appelle Lightning, et derrière ce nom poétique se cache en fait des tas d'ennuis. Des tas d'ennuis et des tas de dépenses, puisque vous allez être obligé de racheter des câbles, mais aussi, par exemple, des adaptateurs pour le brancher sur votre dock. Les points faibles aussi, eh bien, c'est le manque d'innovation technologique de cet iPhone 5. Il ne sera pas compatible 4G en France, le réseau de téléphonie mobile de nouvelle génération, il n'est pas NFC, donc vous ne pourrez pas acheter, payer en approchant votre téléphone, par exemple d'une caisse. Ça, on sait que ça va bientôt arriver en France. Et puis, il n'est pas avec ce système de recharge à induction qui arrive sur certains téléphones et qui vous permet simplement, en posant le téléphone, par exemple sur une petite table, de se recharger. Voilà pour les points faibles. Autre point faible, c'est quand même le prix. Jérôme, ce téléphone est extrêmement cher. On peut même dire hors de prix, à partir de 679 et jusqu'à 800, 900 € même. On n'a jamais vu ça, je crois, pour un smartphone. Bon alors pour conclure, que penser de cet iPhone 5? Eh bien tout simplement c'est un appareil qui est rassurant. C'est-à-dire que si vous êtes à l'aise dans l'écosystème d'Apple et que vous êtes possesseur d'un précédent iPhone, vous ne serez pas dépaysé et vous trouverez forcément votre bonheur dans ce nouveau téléphone. Mais si vous êtes un geek féru d'innovation technologique, eh bien là vous serez carrément déçu car vous trouverez mieux ailleurs et vous serez probablement désappointé par le fait qu'il ne fait pas grand-chose de plus que les précédents modèles d'iPhone. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant ce test de l'iPhone 5 et puis on se retrouve bien sûr demain pour suivre toute l'actualité high-tech sur la chaîne Techno. À demain. Salut à tous.